Je suis psychanalyste, professeur de psychopathologie, et donc je pense que toute cette formation et ma sensibilité un peu clinique m'a amené un peu à apprécier l'œuvre de Bernhardt, et j'ai lu à l'époque, lors de sa parution en France, Perturbations. Et j'ai connu cet ouvrage en fait par la lecture d'un article de Michel Cournot dans le Nouvel Observateur, qui avait dans la forme fait une présentation tout à fait subtile, et autant que je m'en souvienne, parce que j'ai pas relu depuis, il avait traduit l'impossibilité de se défaire de ce livre, sa difficulté d'en rendre compte, et je me rappelle d'autant mieux que la semaine d'après, je crois dans le Nouvel Obs, il avait fait un article un peu avec une autre type de stratégie sur la correspondance d'Artaud avec sa bien-aimée, dont je complètement oublié le nom. Et donc cet article-là m'a incité, c'est comme ça que j'ai connu Perturbations. C'est un des ouvrages qui m'a le plus fasciné en littérature pour plusieurs raisons. Je crois que dans mon itinéraire, la manière dont j'ai vécu cet ouvrage, je crois qu'il m'apparaissait comme quelque chose qui peut peut-être vous surprendre ou surprendre beaucoup de littéraires. J'ai vécu cet ouvrage comme une continuité de manière plus incarnée, plus essentielle, un peu je dirais, comme continuité de l'œuvre un peu existentielle de Camus. Voilà. Et je crois que c'est pour ça qu'à l'époque, dans mon itinéraire personnel, cet ouvrage m'a fasciné. Alors effectivement, je commençais un peu ma carrière en clinique, et d'autant plus que je me suis spécialisé en psychosomatique depuis plusieurs années, et une partie de mes travaux portent sur ce sujet-là. Une psychosomatique qui ne dissocie pas ni le corps ni l'esprit. Et je crois que dans cet ouvrage-là, la manière dont Bernhardt écrit. C'est une écriture moi je pense que le terme le plus adapté, c'est une écriture incarnée. On sent une écriture du corps, on sent quelque chose de très fort, jusque dans le souffle, dans la manière dont il traduit son itinéraire avec son père, et puis cette maladie physique, mais qu'on vit non pas tant comme une maladie physique, mais comme une maladie de l'existence, comme quelque chose aussi de psychologique. Et je crois que ce qui était peut-être assez fascinant, c'est peut-être la manière qu'il a de ne pas dissocier. À sa lecture, on a l'impression qu'il ne dissocie pas le corps de l'esprit. Et je dirais que ça fait partie des conceptions très anti-occidentales en quelque sorte. Cette manière un peu d'accepter qu'il n'y a jamais d'esprit sans corps, et inversement jamais de manifestation corporelle sans que quelque chose de l'ordre de la psyché s'exprime. Et je crois que c'était tout à fait fascinant, et peut-être que cette dimension-là, on la ressent jusque dans l'écriture. J'imagine assez bien, je fantasme assez bien que Bernhardt ait eu, à l'égard de son œuvre, ce recul, ce même regard un peu qu'il fait porter à ses personnages, c'est-à-dire un peu de jamais se prendre au sérieux, d'avoir écrit quelque chose d'important, et puis d'avoir un rire un peu défensif ou de recul par rapport à ses œuvres, parce que c'est quand même une œuvre très forte, très puissante, et ça a dû l'épuiser. Je l'imagine en écrivant tout ça, que c'est une œuvre qui a dû l'épuiser personnellement, parce que vraiment il se projette complètement, et j'imagine assez bien, pour connaître un tout petit peu Bernard, j'imagine assez bien la dérision plutôt qu'un rire. Je pense qu'après coup, il devait prendre des distances, voir comme il avait un aspect très critique à l'égard de l'Autriche. Je crois qu'à l'égard de son œuvre, il a eu probablement une attitude un peu similaire, mais j'ai jamais eu l'impression c'était burlesque pour lui. Je crois que si j'avais trouvé chez Bernhardt l'expression de la folie, je crois qu'il m'aurait peu intéressé. Rencontrant suffisamment, je crois, ce type de réalité, je ne pense pas que ça m'aurait fasciné si j'avais trouvé la folie au sens psychiatrique du terme. Et je crois que sa folie, c'est pas du tout, même s'il y a des aspects, dans Amras c'est très évident, c'est une folie un peu, c'est ce que j'appelle moi un peu ces folies non psychiatriques. On aurait beaucoup de mal, me semble-t-il, à trouver un terme pour perturbation ou pour Amras qui viendrait, un terme psychiatrique, qui viendrait un peu
qualifié, mais c'est beaucoup plus quelqu'un qui, comme une cure psychanalytique, vient voir au tréfonds de ce qui se passe, et lorsqu'on voit au tréfonds de ce qui se passe de près, à la loupe, on voit effectivement des choses très grossies, mais pour autant, ça ne signifie pas la folie effective, ça signifie simplement cette folie en chacun, et je crois qu'il pousse à l'extrême. Je pense qu'il est vraiment parti chercher dans son tréfonds, je crois, la quintessence de son œuvre. J'ai pas l'impression que c'est une démarche du tout intellectuelle. C'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, une démarche incarnée. C'est véritablement, si vous voulez, l'existentialisme un peu de l'authenticité, alors que chez Camus c'est un peu l'étranger. Meursault dans Camus c'est un peu l'inauthenticité, je dirais, d'une certaine peut-être époque, modernité, mais lui c'est véritablement un étranger avec tout en essayant d'aller chercher l'authenticité jusqu'à l'authenticité, si vous voulez, jusqu'à, et la meilleure façon de ressentir l'authenticité, c'est corporel, c'est incarné. Et je crois que c'est plutôt quelqu'un qui est parti explorer ce qu'il avait en lui plutôt qu'apporter des connaissances qu'il a essayé de faire fleurir. J'ai pas l'impression du tout qu'il ait lu, que Freud l'ait influencé, je dirais peut-être tant mieux. J'ai eu l'impression que Bernard était fanatique, j'ai beaucoup plus eu l'impression qu'il était un penseur de l'extrême, c'est-à-dire qu'il poussait véritablement aussi bien ses personnages que son caractère, le conduisait un peu à des positions très extrémistes, mais c'est plutôt, je dirais, cette authenticité qui le pousse, il essaye de dépasser complètement toujours les limites. Je crois qu'il est plus nihiliste, autant que je connais son œuvre, il est beaucoup plus nihiliste que, je dirais, un personnage qui propose des solutions ou une philosophie. Mais un nihiliste, au fond, qui part quand même d'une critique historique et réelle de l'Autriche, mais j'ai pas l'impression, mais je connais pas suffisamment, j'ai pas l'impression qu'il s'est posé en donneur de leçons ou en figure morale, etc. Mais je crois qu'il a toujours été très sensible à dénoncer.